بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours sur le programme l'éducation occidentale. Sur cet épisode d'aujourd'hui, la question c'est pourquoi accorder moins d'attention à l'éducation religieuse dans les écoles. Je m'appelle Teslim Adeyema. Et sur ce plateau aujourd'hui, j'ai avec moi l'Oustaz Amoussa Abdel Ghaffar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et aussi l'Oustaz Mortala Saad. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Soyez les bienvenus, Oustaz. Yes. J'aimerais commencer avec l'Oustaz Abdel Ghaffar aujourd'hui. Et la première question, c'est l'éducation conventionnelle moderne donne plus de temps de concentration à l'étude des sujets profanes, des sujets laïques qu'elle donne aux études religieuses. Pendant ce temps-là, subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, non, vous préférez la vie de ce bas monde, mais l'au-delà est meilleur et plus durable. Ça se trouve dans le Coran 87, versets 16 à 17. N'est-il donc pas interdit en cette lumière, de considérer ces sujets mondains, ces sujets laïques, comme plus importants que les études religieuses? Qu'en dites-vous? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis d'être ici encore aujourd'hui, pour encore débattre sur des sujets qui nous concernent tous. Est-ce qu'il faut accorder moins d'attention à l'étude religieuse et mettre au-dessus de cette étude religieuse, accorder plus d'importance dans d'autres domaines? Non, tout musulman d'abord, tout musulman devrait accorder à chaque responsabilité l'attention qu'elle mérite. Et en faisant cela, ne pas négliger aussi les responsabilités personnelles, les fardain. Vous voyez? Les musulmans sont encouragés, bien sûr, à apprendre plus sur leur foi. Apprendre comment fortifier sa foi, comment être meilleur dans sa foi, comment pouvoir appliquer dans les normes comme l'islam le recommande. Mais il ne faut pas toutefois aussi mettre de côté l'étude de ce monde. Et si vous apprenez les études concernant ce monde, dans le but de mieux comprendre, de pouvoir s'orienter, et bien sûr, l'islam ne s'oppose pas à cela. Si ces études-là ne vous contraignent pas, ne vous poussent pas à délaisser totalement la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas tout le monde qui va être imprégné dans l'étude islamique. Si vous avez le juste milieu, vous avez ce qu'il vous faut pour vous orienter dans la vie et puis vaquer à d'autres occupations. Nous avons besoin de spécialistes dans différents domaines aussi. Dans le domaine médical, dans le domaine agricole, et dans le domaine des affaires économiques, et dans plusieurs domaines, nous avons besoin de spécialistes. Vous pouvez être ulama, un érudit islamique. Et quand il s'agit de religion, c'est de votre côté. On va tous se tourner vers vous pour nous orienter. On n'est pas qu'on s'égare. Si nous sommes les spécialistes dans les affaires et qu'on a de l'argent, on a tout ça, c'est vous, les érudits islamiques, qui va donc nous orienter comment dépenser cet argent, comment utiliser cet argent pour développer ce monde. Et bien sûr, celui qui n'est pas un ignorant, s'il y a des moyens, et bien sûr, il peut l'utiliser dans des mauvais côtés. Il va désorienter les gens. Mais s'il y a des gens à côté qui nous servent des guides, qui connaissent, qui donc laissent leur domaine, et bien sûr, ils vont guider ce dernier. Vous voyez, vous passez plus de temps, par exemple, le fait de passer plus de temps au marché, passer plus de temps
dans sa ferme ou bien avec ses bétails, plus que ce temps que vous passez pour étudier le Coran ou les hadiths, ne donne pas de l'importance à cela. C'est-à-dire, ne montre pas que c'est que le marché, les bétails, l'agriculture, tout ça, sont plus importantes que la religion. Vous voyez un peu le volume des hadiths. C'est si nombreux, c'est si volumineux que celui du Coran. Mais le volume de l'hadith ne montre pas que l'hadith est plus important que le Coran. Vous allez consacrer chaque temps à chaque domaine. Et vous allez étudier. Si vous avez tout ce que vous voulez, et bien sûr, vous utilisez pour le bien-être de l'humanité. Tout le monde ne va pas être islamique. Et bien sûr, qui va se charger de l'agriculture? Qui va se charger sur le plan militaire, le plan de la sécurité? Donc, il ne faudrait pas considérer plus de temps sur certains domaines et d'y laisser l'autre. Et bien sûr, l'islam aussi nous parle aussi que la quantité, bien sûr, de les connaissances accumulées dans divers domaines est supérieure au contenu du Coran, qui n'augmente pas en taille, mais cela ne signifie pas qu'il est plus important, bien sûr, que le Coran. Vous voyez, les activités qu'on va, qu'aujourd'hui, on a tellement de connaissances qui viennent. Alors, si on passe tout notre temps, en fait, sur cela veut dire si on délaisse l'au-delà. Ce qu'Allah a dit dans le Coran, veut dire que là où nous partons, Al-Akhira, c'est ici que nous allons préparer là, pour savoir où est notre destination finale. Si on se concentre plus sur cette vie, qu'on délaisse la religion, et bien sûr, ça va nous attaquer. Mais ce sont les deux qu'il faut faire à juste milieu. Il faut étudier sa religion. Allah a dit dans le Coran que si vous ne me connaissez pas, comment vous allez faire pour m'adorer? Mais cela ne veut pas dire aussi que vous n'allez pas aussi vaquer à d'autres occupations. Chaque chose a son temps. Et quand vous avez acquis votre savoir, vous utilisez cette savoir selon ce qu'Allah a dit dans le Coran, selon ce que le prophète Mohammed nous a enseigné dans ses hadiths. Qu'Allah nous dit, guide. Merci beaucoup. Ça, je ne sais pas si vous avez un petit commentaire sur cette question aussi. Bismillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Évidemment, c'est très très important à l'islam d'accorder d'attention à l'éducation religieuse de nos écoles. Quand vous prenez, ça dépend du contexte de chaque pays. Par exemple, moi, dans mon pays, au Niger, jusqu'au moment où je vous parle, dans la majorité des écoles étatiques officielles, dans l'enseignement traditionnel, que nous les appelons, il n'y a pas un enseignement religieux. C'est-à-dire du primaire jusqu'à l'université, dans ce qu'on appelle les écoles traditionnelles, il n'y a pas un enseignement religieux. Pour un pays qui est à 99% des musulmans, vous voyez comment c'est grave, où un enfant va commencer du primaire jusqu'au niveau universitaire, il ne connaît pas ce qu'on appelle Allah. Il ne sait pas comment lire le Coran. Il ne sait rien de sa religion. Vous voyez que c'est dommage. C'est pour cela que depuis l'indépendance, beaucoup de communautés musulmanes, ils ont exigé à ce qu'il y ait un enseignement qu'on appelle franco-arabe. Donc, aujourd'hui, Dieu merci, alhamdulillah, on a deux types d'enseignement au Niger. Vous avez un enseignement traditionnel et l'autre qui est l'enseignement franco-arabe où beaucoup d'enfants qui fréquentent ces genres d'établissements-là puissent avoir la connaissance religieuse. Donc, peut-être si je reviens un peu pour savoir quelle est la cause du fait que dans beaucoup de pays majoritairement musulmans, on n'accorde pas d'importance à l'enseignement religieux. Peut-être
c'est parce que cet enseignement occidental ou cet enseignement conventionnel nous est venu des Européens qui sont en majorité des chrétiens. Et en sachant bien que les musulmans n'acceptent pas le christianisme, c'est pour cela qu'ils ont mis à côté l'enseignement religieux. Vous voyez? Mais en islam, c'est tout à fait le contraire. Comme le corps humain est composé de deux parties, la partie physique et la partie morale, c'est pour cela que l'homme ou un être humain a besoin de ces deux aspects. Il a besoin de l'enseignement qui va l'apprendre la vie, qu'est-ce qu'il faut faire de la vie. Il a aussi ça c'est un peu physique, mais l'être humain est composé aussi de la morale. Il a besoin de la morale qui va guider ce qu'il va apprendre de façon physique. Bon, donc c'est pour cela que... Avant que vous allez plus loin, je vais enchaîner ma deuxième question à vous. Est-ce que dans les écoles là où on n'a pas des enseignements religieux, est-ce qu'il est permis aux musulmans de fréquenter ces écoles? Parce qu'il y a des écoles, parce que vous dites dans vos pays par exemple, il n'y a pas des enseignements religieux. Est-ce qu'il est permis aux musulmans de fréquenter ces écoles? Bien sûr, c'est ce qui s'est fait dans mon pays. Je vous ai dit que notre pays a 99% de musulmans, donc c'est les enfants musulmans qui fréquentent ce genre des écoles. Et qu'est-ce que beaucoup de parents sont en train de faire pour pallier à ces déficits? Le jour de l'école, du lundi au vendredi, les enfants sont à l'école et ils utilisent le week-end, samedi, dimanche pour envoyer leurs enfants à la makranta, pour un peu apprendre ce qu'on appelle la religion. Vous voyez? Et il y a certains parents même qui même les jours ouvrables, parce que l'école chez nous c'est de 8h à 13h30 à la descente, ils envoient leurs enfants à la makranta pour qu'ils puissent apprendre l'enseignement islamique. Donc, l'islam, je vais peut-être citer ce verset coranique qui nous indique clairement que les musulmans ne doivent pas et tous se concentrer pour apprendre une seule chose. Allah subhanahu wa ta'ala disait dans Surat Al-Baqarah وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ. Vous voyez? Donc, il faut qu'il y ait un groupe qui apprenne la religion, d'autres groupes qui sortent pour propager l'islam. Ok? Donc, c'est comme ça que l'islam nous a guidés pour nous faire comprendre que il est très, très important qu'il y ait des spécialistes dans tous les domaines. Un musulman peut bel et bien aller apprendre dans une école conventionnelle, là où il n'y a aucun enseignement religieux. Et il va voir dans quelle mesure il va octroyer un temps pour qu'il puisse apprendre un peu de sa religion. Donc cela est très très important. Si on regarde cette question aussi, il faut peut-être notifier que une école qui se concentre sur l'enseignement de la conduite, une école de formation professionnelle, une école de menuiserie, de langue, ne peut pas être considérée comme haram. C'est pas haram parce que c'est de la science qu'on nous apprend. Et l'islam nous a beaucoup encouragé d'apprendre. On a vu avec l'autre cas qu'on avait étudié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyé ses compagnons pour apprendre les langues. Et la langue, c'est une science. Ouais. Et il faut aussi notifier qu'une école qui n'enseigne pas d'études religieuses, mais qui n'enseigne d'autres connaissances utiles et essentielles est considérée comme c'est aussi pas un problème le fait d'aller apprendre dans ce genre d'écoles. Donc l'islam, c'est une religion qui accorde
beaucoup plus d'importance sur ce qu'on appelle l'enseignement de sciences dans tous ces domaines. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Merci. Oustaz, à peu près sur ce même plan, j'ai cette dernière question pour vous. Et la question, c'est que certains médicaments contiennent des dérivés du porc et de l'alcool, dont la consommation est interdite aux musulmans. Est-il permis aux musulmans d'apprendre la médecine ou la pharmacie auprès des institutions où l'utilisation de ces produits est enseignée et considérée comme admissible? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'on a besoin de spécialistes dans chaque domaine. Si on laisse d'autres domaines, surtout le domaine de la santé, aux non-musulmans, de s'en emparer, nous aussi, en tant qu'être humain, on va tomber malade. On ira vers eux. Ils vont nous traiter comme l'un des leurs. La manière dont ils traitent les autres, c'est la même manière que vous nous traitez. Que cela va contre notre religion ou pas? Sinon, nous n'avons pas de spécialistes dans ce domaine. C'est pourquoi chaque musulman doit s'efforcer d'apprendre cela. Côté religieux, oui. Apprenez ce qui est essentiel. Si vous ne voulez pas aller si vous ne voulez pas consacrer toutes vos études dedans, mais prenez l'essentiel et vaquez à d'autres domaines. Ce qui va vous aider, bien sûr, ce qui va vous guider dans cette vie. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'un de ses hadiths que Allah ne mettra pas ce qui va vous nuire dans ce que vous avez utilisé pour vous soigner. Ce qui va vous nuire là, Allah ne vous mettra pas cela dedans. Comment dirais-je, le porc et l'alcool sont des éléments qui sont interdits en islam. Pourquoi faudra-t-il? Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? D'autres moyens que l'on peut utiliser pour faire notre solution qui va nous soigner? Il y en a. Des temps du prophète Mohammed, est-ce que vous avez entendu que le prophète Mohammed a soigné les gens avec la graisse de porc ou bien l'alcool? Non. Alors pourquoi il faut étudier? Il faut beaucoup étudier. Vous voyez, étudier auprès de ces gens-là, c'est d'accepter, bien sûr, qu'on vous enseigne comment on utilise ce qui est haram en islam pour nous soigner. Allah ne mettra jamais ce qui va vous nuire dans ce que vous allez utiliser comme médicament pour vous soigner. Mais toutefois, il est aussi dit que si vous êtes dans une condition, dans un environnement où vous n'avez pas ce qui est licite à consommer, que vous n'avez pas, il n'y a pas d'autre solution. Comme il est dit dans l'islam, si vous n'avez pas de l'eau, et vous avez l'heure d'observer, de prier, et vous avez besoin de faire ablution, il faut recourir au tayammum. Et il a aussi dit que lorsque vous n'avez rien à manger, vous êtes trouvé dans un endroit où peut-être que vous avez voyagé, vous allez arriver dans un pays où ce qui est interdit dans l'islam et ce qu'ils utilisent comme nourriture. Et vous n'avez pas d'autre solution. Et vous êtes dans une condition vitale. Vous pouvez consommer cela jusqu'à ce que vous trouviez ce qui est bizarre. Mais il ne faut pas faire de cela votre nourriture. Et il y a des maladies qui sont tellement dures, si vous n'avez pas, qui peut vous enlever la vie. Et s'il n'y a pas de ce que vous avez comme médicament pour vous soigner, et que ceux qui sont là, ils vous proposent cela pour vous sauver, et bien sûr, vous pouvez prendre ça, mais pas faire de cela quelque chose que j'aime. Des médicaments habituels. Habituel. Que maintenant, quand vous avez mal, s'il y avait ce médicament, vous faites recours à cela. Non. Au fond de vous, vous allez refuser ça.
vous avez rejeté ça au fond de vous. Mais faites pas cela, c'est ce que vous avez aimé plus. Et ce que vous avez vous prenez comme médicament légal, et bien sûr, si vous avez recouru à la santé, ce n'est pas cela qui vous a soigné, c'est Allah qui vous a soigné. Ne pas se faire de cela que c'est ce médicament forcément qui doit vous soigner. Mais cela veut dire qu'il faut aussi vérifier bien sûr ce que vous mangez. Aujourd'hui, il y a des efforts des gens, des experts bien sûr, ils ont fait beaucoup d'efforts en disant aux gens que les produits que vous vendez, écrivez les ingrédients. Le musulman doit regarder les ingrédients, les compositions de ce produit qu'il a en main, s'il est consommable par lui en tant que musulman. Vous parlez que, ce que vous consommez là, il y a des haram dedans. Ah, moi, je ne savais pas. Vous devez savoir, tout est écrit là-dessus. Ce sont les efforts des gens. Si vous n'avez pas ça, il y a quelque chose d'autre qui va vous soigner. En tout cas, si vous êtes quelque part, que vous n'êtes pas en mesure vous n'avez pas à la disposition de ce que vous soignez, le médicament que vous avez d'habitude de prendre, qui est légal, et bien sûr, il y a encore d'autres médicaments qui vous maintenir un peu jusqu'à ce que vous arrivez à atteindre votre milieu où vous vivez. Mais s'il n'y en a pas, vous prenez ce que vous avez en place. Il ne faut pas de ça que tu ne prends rien et vous perdez votre vie. Vous savez, Allah dit dans le Coran que la vie est très précieuse. Mais au fond de vous, rejetez le fait de prendre cela. Dans le cas où vous prenez. Mais il faut aussi signaler que vous n'allez pas prendre ça comme étant quelque chose que je dois prendre chaque fois. Car nous facilite la compréhension. Amin. Ustaz Saadou, un dernier mot sur cette question. Bismillah, je vais revenir sur cette condition qu'on appelle la nécessité extrême, qui permet à un musulman de consommer quelque chose qui a été interdit par l'islam. Ok, c'est nos érudits musulmans, ils ont fait produire une règle, qaïda, qui disait que al-darurat tubihu al-mahdhurat. Donc, quand vous êtes dans une situation extrême qui vous impose, que vous ne trouvez pas d'autre moyen de survie à l'exception de ce qui a été interdit en islam, donc là, l'islam vous a permis de manger la viande du porc ou bien prendre la bière pour ne pas perdre votre vie. Ok, mais comme l'a bien dit Oussad, ces darurat ou bien ces situations-là, il y a aussi une autre règle qui la limite. Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Ok, il ne faut pas juste facilement, par exemple, vous êtes en voyage, vous avez juste demandé à votre voisin, avez-vous de l'eau à boire? J'ai soif, jusqu'au point que si je ne prends pas quelque chose, je vais mourir. Juste vous demandez à votre voisin, il dit que je n'en ai pas. Tant que vous faisiez des efforts de demander à un autre ou bien d'aller un peu plus loin, vous dites que non, l'islam a accordé de prendre la bière, donc je prends. Ça fait d'efforts. Donc, ces situations-là sont très limitées. Et c'est des situations où la personne se trouve vraiment dans une situation, comme on l'a qualifié, dans un état de nécessité extrême. Voilà. Et donc, pour conclure, le fait qu'un musulman apprenne dans un institut là où il utilise des dérivés de porc ou bien des choses qui sont illicites en islam comme l'alcool, le fait qu'un musulman étudie dans ces des instituts, c'est pas haram. Surtout que lui, il va apprendre qui va lui permettre, une fois fini, de sortir avec quelque chose qui cadre bien avec l'enseignement islamique. Et ça me rappelle un proverbe d'un arabe qui disait que عرفت الشر لا للشر لكن لتوقعه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. Il dit que j'ai appris ce qui est bien et ce qui est mal aussi pour ne pas tomber dans ce qui est mal. Et il y a un même hadith de Mu'adh, pas Mu'adh bin Jabal, d'un sahaba
euh, lui qu'il a fait un constat que le savant, le compagnon du prophète, il lui pose des questions par rapport à tout ce qui est bien. Mais lui, par contre, il pose la question à ce qui est mal. Il dit que je pose ma question pour savoir ce qui est mal, pour ne pas tomber dans ce qui est mal. Donc, pour un musulman qui ne trouve pas d'autre solution, il n'y a pas un institut, un établissement, un laboratoire qui étudie le médicament, sauf ce laboratoire qui est conçu par un homme musulman. Donc, pour eux, il n'y a pas de barrière. Le musulman peut bel et bien apprendre avec eux, mais toujours qu'il met dans sa tête que cette chose est bel et bien illicite à l'islam et il faut que son cœur déteste cette chose-là. C'est ça le dernier degré de l'imam et de l'iman. Ok? Et une fois qu'il finit ses études, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des moyens. Il peut bel et bien s'inspirer de son expérience et pour donner aux musulmans quelque chose qui cadre bien avec l'enseignement islamique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Amen. Merci beaucoup. Donc, c'est comme si souvent les musulmans se trouvent dans des situations de daroura, de nécessité. Donc, l'exemple de l'école, c'est que si les musulmans ne fréquentent pas ces écoles, ils n'auront pas la connaissance pour pouvoir même développer des solutions qui sont plus proches de l'islam que ces autres solutions. Donc, si nous avons des musulmans qui tombent malades et qu'on n'a pas des musulmans qui donnent des solutions qui sont plus proches que l'islam, tous les malades musulmans seront traités par les non-musulmans, avec des procédures non-musulmans. Donc, tout cela donc c'est une situation de daroura d'une sorte. Donc, il faut que les musulmans aillent dans ces écoles, apprennent les procédures et aussi à développer des alternatives, des solutions alternatives pour qu'ils puissent aider les musulmans qui tombent malades pour les soigner aussi. Oustaz, merci beaucoup. Inch'Allah, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci à nos téléspectateurs et auditeurs aussi. Et on va se retrouver dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.